La question du nucléaire, à présent, c'est dans la centrale de Gravelines, dans le Nord, que le président Nicolas Sarkozy a réaffirmé le choix de la France en la matière. Une visite hautement symbolique, suivie par Antoine Lefebvre et Jean-Yves May. Président, je vous présente une partie des agents de mon service. Le Saint des Saints, la piscine de Gravelines. Un bassin de 20 mètres de profondeur dans lequel est plongé le combustible nucléaire. Puis c'est la salle des machines et la salle des commandes où tous les scénarios sont envisagés. Ils vivent tous plusieurs fois Fukushima chaque année. Pour cette première visite symbolique depuis la catastrophe de Fukushima, Nicolas Sarkozy est dans l'enceinte de la plus grosse centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, 6 réacteurs. Et le fait qu'elle soit située dans une région dominée par la gauche n'est pas dû au hasard, la gauche divisée sur l'avenir du nucléaire. Ceux qui voudraient qu'on arrête le nucléaire n'ont pas le courage de dire aux Français que si on arrête le nucléaire, le prix de l'électricité pour les particuliers sera multiplié par 4. C'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Si Nicolas Sarkozy refuse toute idée de référendum sur le nucléaire, il accepte en revanche l'idée de confier à la Cour des comptes un audit sur le coût réel de cette filière, audit auquel seront associés des experts indépendants. Et le président Nicolas Sarkozy a également annoncé au cours de cette visite la construction d'un terminal méthanier à Dunkerque, un an après la fermeture de la raffinerie Total, terminal qui commencerait à fonctionner en 2015. Un hommage aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés ont observé une minute de silence en mémoire de leur collègue Patrick Roy, décédé la nuit dernière après des mois de lutte contre un cancer. Le député socialiste, célèbre pour ses vestes rouges et ses coups de gueule, avait fait une dernière intervention il y a 1 mois et demi dans l'hémicycle.